Dans la paracha de Lech Lecha, le 14e chapitre, premier pasouk, on a l'impression, quand on lit ce chapitre, qu'on est en train de lire une histoire ancienne de guerre entre différents pays, rois. Et bien sûr, de nouveau, il est évident que celui qui veut que le pshat, dans ce cas précis, ne va se retrouver que devant quelque chose qui n'a vraiment aucun sens. Ça deviendrait même de la stupidité de s'attacher ici au pshat. Qu'est-ce que nous connaissons de ces rois, ou à l'époque de Amraphel, donc Amraphel c'est le nom d'un roi, le roi de la ville de Shinar. Qui est ce Amraphel? Je ne sais pas qui pourrait nous le dire. Deuxième roi, Arioch, roi de Elassar. Troisième roi, Kedor Laomer, qui est le roi de Elam. Quatrième roi, Tidal, Meler Goïm. Donc on a 4 rois, et après on nous dit qu'ils ont fait la guerre avec 5 rois, et on nous donne leur nom. Bérar, Meler Sedom, et combien d'années ils ont été soumis, combien d'années se sont battus, et à la fin, on nous dit qu'ils ont pris en otage, en tant que prisonnier, Lot. Lot qui s'est séparé de Abraham précédemment, et qui sait qu'il va aller au combat, se battre pour récupérer Lot, Abraham, et il est dit Vayechalek alehem laila. Il va partager la nuit en deux. Ça veut dire qu'il va partager la nuit. En fait, c'est une nuit de miracles. La première partie de la nuit, c'est lui qui va l'utiliser pour ses miracles. Et la deuxième partie de ces miracles de cette nuit vont être utilisés à la sortie d'Égypte qui se passe à partir du milieu de la nuit vers le matin. Donc, qu'est-ce que veut la Torah nous raconter dans tout cela? Et bien sûr, quand Abraham va aller, le Midrash nous dit qu'en fait, ils prennent Lot pour que Abraham vienne le défendre et qu'il puisse prendre Abraham aussi en tant que prisonnier. Qu'est-ce qui peut tellement les intéresser d'avoir Abraham comme prisonnier? Abraham vit dans une autre région, il n'a rien à faire avec eux. Pourquoi? Puisque les Chazal, nos sages nous le disent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'il leur faut? Alors, bien sûr que ici se trouve caché quelque chose de bien, bien plus profond. Et pour commencer un peu à comprendre ce qui est de bien plus profond qui est caché ici, on va revenir sur un point très important qu'il faut savoir, c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont le Gilgoul de Adam Arishon, mais quand on parle de Gilgoul, chez une même personne, il peut y avoir plusieurs Neshamot se trouvent en lui. Il y en a qui sont fixes, il y en a qui sont que passagères, et dans la vie, il arrive que des fois, ça passe d'un individu vers un autre. Il peut y avoir des choses qui se passent, des mouvements de ces âmes qui sont, des parties de ces âmes qui se trouvent chez quelqu'un, qui passent chez un autre. Et il peut y avoir un changement complet de l'âme. C'est pour ça qu'on peut voir des gens tout d'un coup, on les voit tout d'un coup complètement changer d'une extrême à l'autre. C'est plus la même personne. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Ça peut être dans le mauvais sens, ou dans le bon sens. Il peut se passer beaucoup de choses dans la vie. Et donc, en fait, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble pour comprendre cette histoire qui nous est racontée, qui apparaît, apparemment, on nous parle d'une guerre de 4 rois contre 5.
et comment d'abord les 5 sont soumis aux 4, et quand ils se soulèvent, et que finalement ils veulent prendre l'autre pour avoir finalement Abraham. Qu'est-ce que tout cela signifie? Alors, pour bien sûr comprendre ce que tout cela signifie, on va revenir bien sûr à la source et comprendre quelque chose de très important qui concerne Adam Arishon, le premier homme. Pendant longtemps, j'avais vu dans un livre qui s'appelle le Bethlehem Yuda Rabbi Daftaya, qui déduisait de certains textes du Harizal du livre Etz Chaim. Il y avait des déductions desquelles il paraissait évident que l'homme aurait dû absolument fauter. Et Baruch Hashem, il y a un livre que n'avait pas Rabbi Daftaya du Harizal, qui s'appelle le Likutei Torah, mais qui n'a rien à voir avec le Likutei Torah du Baal HaTanya, c'est un autre livre. Je parle de Likutei Torah du Harizal, qui Baruch Hashem vient d'être réimprimé vraiment d'une manière très claire. Et dans ce Likutei Torah, dit le Harizal clairement la chose suivante. Il dit, puisque Dieu dit à Adam Arishon, il lui dit, Ki beyom acholcha mimenu, le jour où tu mangeras de l'arbre, du fruit de l'arbre interdit, mot tamut, tu devras mourir. Dit le Harizal, puisque c'est sorti de la bouche de Dieu, quand il lui dit ces termes-là, le jour où tu mangeras, tu devras mourir, tu mourras, il dit le Harizal, kivan shiatsa mipiv, puisque c'est sorti de la bouche de Dieu, be'echreach, c'est impératif, ya'ase qu'il fasse cela, ve'yamut, et qu'il meure. Et c'est ce que le Chazal nous dit, que des fois, il y a des choses qui dépassent notre compréhension. Nora alila al bene Adam. C'est des choses qui dépassent notre compréhension. Ça veut dire quoi? Dieu l'oblige à fauter? Qu'est-ce que ça peut vraiment vouloir dire? En fait, ça vient, on va pour bien répondre à cela, je vais vous lire un autre passage du Harizal, dans ce même livre, où il vient répondre à ce langage qui est mentionné dans la création de l'homme, où il est dit les termes « Na'ase Adam », nous allons faire l'homme. Alors bien sûr, si c'est Dieu qui fait tout, il aurait dit « je vais faire ». Qu'est-ce que veut dire « Na'ase », nous allons faire? Et là, le Harizal nous dit la chose suivante. Il nous ramène la Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Yud Gimel. La Gemara, d'abord, ramène une discussion. Est-ce que l'homme aurait dû être créé ou pas? Et la conclusion est Noachlo l'Adam shelo nivra. Ça aurait été préférable pour l'homme qu'il ne soit pas créé. Mais Arshav Shinivra, maintenant qu'il a été créé, il doit se faire analyser ses actions, c'est-à-dire faire attention de ne pas détruire sa vie, de ne pas gâcher sa vie. Simplement, sur cette Gemara-là, les Tosfot posent une question, il ramène une contradiction, où il est dit que c'était préférable que l'homme soit créé. Et là, le Tosfot répond, il dit qu'il y a deux catégories d'hommes. Il dit la Gemara parle de la grande masse qui ne sont pas des tzadikim. Mais le tzadik, mais bien sûr, Ashra v'ashredoro, heureux soit-il, heureux sa génération. C'est-à-dire que, finalement, il y a une différence entre l'homme normal et le tzadik. Et donc, le Harizal ramène quelque chose qui est une preuve à ce que dit les Tosfot.
Il dit, quand il est dit, nous allons faire l'homme, il dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ramène les passages, les paroles des Chazal, que Akadosh Baruch Hu, benafshotehem shel tzadikim nimlach. Avec les âmes des tzadikim, il a pris conseil. Donc, quand il dit Naaseh, nous allons faire, c'est pas Hachem qui parle, il dit moi avec les tzadikim. C'est-à-dire qu'il a pris conseil, il leur a demandé, ils étaient d'accord. De quoi s'agit-il? Il dit, étant donné que la création de l'homme n'est pas quelque chose qui était bien pour lui, pour l'ensemble des hommes bien sûr, donc on ne peut pas imposer quelque chose sans l'accord de la personne, comme dire à la personne en face, sans son accord. Donc dit le Harizal, il dit c'est pour ça que il leur a parlé en premier, il leur a dit Naaseh Adam, on va faire les hommes, Birshutrem, avec votre accord, Valdatechem, c'est-à-dire avec votre volonté, vous acquiescez, et vous êtes d'accord là-dessus. Qu'est-ce que veut nous cacher donc ici le Harizal? Alors, bien sûr, ça nous oblige à revenir à ce point très important, puisqu'on est dans la création du monde, là, dans ces parachiotes, à cette période antérieure à la création de l'homme. Et je vous invite à revoir sur le site un cours qui a été à l'origine enregistré pour Torah Box, pour la nuit de Hoshana Rabbah, mais que j'ai mis sur le site, et presque 1 heure de cours explique un peu où nous voyons dans la Torah, en allusion, cette période antérieure à la création. Je rappelle très brièvement, ça se trouve dans la paracha de Vaishlach, quand on nous parle de ces fameux rois qui ont régné avant le règne d'Israël. Donc en fait, on est en train de nous parler de cette période antérieure, qui est un monde d'âme. On n'est pas en matière comme nous le sommes aujourd'hui, mais où on a quand même été mis à l'épreuve. Et dans ces épreuves auxquelles on a été confronté, malheureusement, la grande majorité a échoué. Et chacun de cette période-là a défini comment il allait venir dans ce monde de réparation qu'on appelle le monde du Tikkun. Et en fait, donc Akadosh Baruch Hu, quand il pose la question aux tzadikim, ce sont les tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden, qui ont réussi à cet épisode, et la tête de ces tzadikim, c'est Adam Arishon. Oui, Adam Arishon est la tête de tous ces tzadikim. C'est pour ça que tout est en lui. Alors bien sûr, là maintenant, on lui donne des options auxquelles il est d'accord, c'est-à-dire, on va aller réparer ceux qui ont échoué. On va aider à réparer ceux qui ont échoué. Mais il semble qu'également, ça va être également, même ceux qui ont réussi, il n'y a jamais de fin à la perfection. Ils ont des réparations de très haut niveau à faire. Par exemple, le Harizal explique que ces épreuves que va affronter Abraham, qui est la réincarnation, le Gilgul de Adam Arishon, c'est des réparations. C'est pas que Dieu vient le tester pour voir jusqu'où va aller son amour, mais Dieu lui donne des épreuves pour réparer, améliorer un certain passé. Et, par exemple, sur la Hakeda de Yitzhak, donc le sacrifice de Yitzhak, nous savons que Yitzhak
va avoir les yeux qui vont être brûlés à ce moment-là. Et il explique qu'en fait, Abraham et Yitzhak réparent également un problème qu'il y a eu chez Adam et chez Hevel. Ils ont regardé au-delà de ce qu'ils auraient dû ou ils pouvaient regarder. C'est-à-dire que l'homme est toute la vie confronté à un problème, c'est d'être au bon, à la bonne vitesse, ni trop en arrière, ni trop en avant. Je vous le rappelle, ce que dit le Chafetz Chaim, et il le dit par rapport à lui, dans ce que nous récitons dans la tfila de Arvit, dans Ashkivenu, on dit Vehaser à Satan milefanenu ou me'acharenu. Retire le Satan de devant nous et derrière nous. Il y a différentes explications là-dessus, mais je vais vous donner celle du Chafetz Chaim, puisque ça concerne notre sujet. Le Chafetz Chaim dit, chez la masse des gens, le Satan vient par devant et les empêche d'avancer. Or, il a bien sûr énormément de moyens pour stopper les gens. Et malheureusement, c'est souvent ce chemin qui est la plus facile pour lui de réussir, c'est d'empêcher les gens de faire la Torah et les mitzvot. Par toutes sortes il a suffisamment de moyens de convaincre. C'est pour ça que malheureusement nous assistons aujourd'hui, la grande majorité du peuple d'Israël n'applique pas malheureusement la Torah et les mitzvot. Mais ceux qui ne se laissent pas tenter, ceux qui ne l'écoutent pas, qui sont fermes et qui vont constamment en avant pour appliquer à la lettre les paroles d'Hachem, comme c'est le cas du Chafetz Chaim, et je vais vous dire quelque chose de très beau qu'a eu l'occasion de dire son fils sur lui. Il a dit en général, on aime dire surtout dans le monde de la Chassidoute, cette parole qui est mentionnée surtout dans le Zohar, sur Rabbi Shimon ben Yochai, Hachem gozer ve tzadik mevatel, que Hachem décrète et le tzaddik annule les décrets d'Hachem. Et lui, il a dit, mon père, c'était ce que Hachem décrète, mon père l'appliquait à la lettre. C'est-à-dire le Chafetz Chaim a été vraiment l'image de la perfection totale. Et là, quand il voit qu'il n'arrive pas à stopper, donc à venir par devant et stopper quelqu'un, donc c'est à Satan devant nous, il vient par derrière. Et il le fait aller trop loin, et il le fait tomber, il lui fait faire des erreurs. Le cas de Chafetz Chaim parle de quelle erreur il a faite, c'est qu'il l'a fait dépasser sa force, la possibilité de son corps physiquement d'aller tant en avant. Et je crois que finalement, au moment où le Chafetz Chaim est arrivé à un certain âge, où il avait tellement de livres encore à écrire, il s'est retrouvé pendant 2 ans dans l'incapacité de pouvoir même ouvrir un livre et étudier. Il s'asseyait avec un livre ouvert pour ne pas montrer qu'il n'étudie pas, mais il était dans l'incapacité. Et il dit, oui, il m'a poussé par derrière trop en avant. C'est-à-dire, il m'a trop poussé. Et donc, dans cette même image, on nous parle de quelque chose qu'ont fait Adam, Arishon et Hevel, d'avoir regardé au-delà de ce qu'ils auraient dû regarder. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas dû arriver à cela, puis ça devait se faire peut-être par étapes, ils sont allés trop vite. Donc, il y a des réparations, même chez les tzadikim. Et donc, en fait, toutes ces épreuves que va avoir Avraham Avinu, ce ne sont que des réparations. Rien d'autre que cela. Bien sûr, maintenant, comment ils vont réparer tout cela? Alors, bien sûr, que se passe-t-il là-haut? Quel est le problème lorsque le mal a réussi à avoir le dessus? En fait, ça va nous aider à comprendre des événements actuels. Vous savez qu'actuellement, il y a l'État islamiste, le Daesh, mais, je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont accumulé
une fortune colossale. Oui, ils ont accumulé une très très grosse fortune par la vente du pétrole. Pourquoi? Sachez que chaque année, à Rosh Hashanah, lorsque il y a le jugement, le combat essentiel là-haut entre les différentes nations, c'est celui qui va pouvoir prendre le maximum de ce qui doit descendre comme bénédiction dans le monde. Il y a une chose, ils sont tous unis, c'est d'empêcher que le peuple d'Israël reçoive. Mais une fois qu'ils se sont tous unis là-dessus, les combats entre eux, qui va prendre le maximum de ce qu'ils ont privé le peuple d'Israël de recevoir, alors que c'est grâce au peuple d'Israël que ça descend, mais on veut pas leur lui donner. C'est-à-dire que cette haine commence là-haut par leurs anges qui les représentent. Et donc, par ce qui s'est passé dans ce monde du Tohu, dans ce monde antérieur à la création, le mal a pris toute la bracha en lui. Alors bien sûr, Adam Arishon, quand on lui a proposé de réparer des âmes qu'il faudrait réparer, on lui a dit de faire ça par étapes, de commencer par celles qui sont dans le clan qu'on pourrait appeler qu'on appelle le Ham Israël. Et Adam Arishon a dit non, pourquoi? Je vais aller encore plus loin. Donc je vais prendre même les 70 nations, les emmener à la Gdoucha, mais en descendant vers eux, non seulement qu'il n'a pas réussi, mais ils l'ont volé de quantité d'étincelles de lumière divine, de bracha, on lui a été volés et se trouvent maintenant dans le mal. Donc lorsque Adam Arishon revient en Gilgoul chez Abraham, il doit récupérer cela. Mais eux, comme ils ont déjà eu la possibilité de puiser dans la Kedusha, donc ils ne peuvent pas s'approcher directement, mais ils vont passer par un intermédiaire. Qui est cet intermédiaire? Autour d'Abraham, il y a un personnage qui s'appelle Lot. Lui, il est à mi-chemin. Il est entre la Kedusha et la Touma, entre la pureté et l'impureté. Ce Lot avait deux possibilités. C'était soit de s'engager à fond et de se rapprocher d'Abraham. Malheureusement, il ne fait pas ça. Et il chute de l'autre côté. Donc, dès qu'il se sépare d'Abraham, toutes ces forces négatives qui recevaient toute l'abondance, toute la lumière par son intermédiaire, tout d'un coup se sentent complètement privés. Donc, tout le temps que Lot ne se sépare pas d'Abraham, ces fameux rois, ces 4 et ces 5, vivent en paix, il n'y a aucun problème. Pourquoi 4 et 5, je vais vous le dire tout de suite. Il y a la manière d'écrire le nom de Dieu, j'en ai souvent parlé, c'est de prendre les 4 lettres du nom de Dieu et de les écrire comme on les prononce. C'est-à-dire, le Yud, on peut l'écrire qu'un Yud, on peut l'écrire comme on le prononce. Quand on dit Yud, si on veut le voir écrit, on verrait Yud, Vav, Dalet. C'est Yud. Yud, Vav, Dalet, c'est Yud. Donc il y a 2 lettres en plus par rapport au Yud. Ensuite le He, on va l'écrire He et un deuxième He. Donc ça, ces lettres qui sont en plus, on les appelle le Miloui. Le Vav va s'écrire 2 fois Vav, le He 2 fois He. On va avoir au total 9 lettres qui sont les 4 qui sont le nom de Dieu lui-même, Yud Ke Vav Ke, et ce qu'on appelle le Miloui, ces lettres qu'on a remplies, qui sont d'un niveau au-dessous. C'est-à-dire que les lettres du Miloui reçoivent la lumière par les lettres d'origine. Donc déjà, quand on nous parle de 4 rois et 5 rois, on nous parle de personnages sur terre dont les anges là-haut représentent des niveaux différents. Les 5 du bas se retrouvent subitement en problème. Il n'y a plus de bénédiction qui descend vers eux. Et ils savent que normalement, ils doivent passer par les 4 du dessus. Mais même les 4 du dessus ne reçoivent plus rien, puisque Lot, qui était l'intermédiaire entre la sainteté et l'impureté, c'est par lui que ça passait. Or, Lot a été éjecté, repoussé de Abraham. Donc, ceux du bas se disent,
c'est-à-dire que c'est pas l'ange qui les représente là-haut, les dirige et les pousse à aller faire des actions précises, à se soulever contre les quatre. Ils pensent que s'ils passent au-dessus des quatre, ils vont pouvoir aller chercher à la source la bénédiction qu'ils ont besoin, qu'ils veulent avoir, l'abondance. Et donc c'est en fait la Torah, quand elle nous parle de ce combat de 4 et de 5, nous fait allusion à quelque chose d'autre complètement qui n'a rien à voir avec un livre d'histoire. Et c'est pour ça qu'on nous parle de ce combat, c'est qu'après que Lot se soit séparé d'Abraham. C'est pour ça que c'est le Harizal qui le dit, bien sûr, je ne fais que répéter ces paroles merveilleuses qui nous éclairent. Et bien sûr, finalement le but c'est que si on n'arrive plus, on n'a plus d'intermédiaire pour prendre la bénédiction, on va aller se servir à la source, on va prendre Abraham comme prisonnier, et comme lui, sa neshama, son âme, reçoit toute la bénédiction, s'il est sous notre domination, on va lui prendre tout ça vers nous. C'est ça tout le plan qu'on sait. Et pourquoi Hachem fait qu'il y ait tout cela? Pour qu'Abraham, qui est la réincarnation, le Gilgul de Adam Arishon, va pouvoir commencer à détruire ceux qui ont puisé dans la Kedusha. Alors il le fait bien sûr en puissance, mais il va préparer le travail. C'est la même idée qu'on le voit descendre en Égypte et revenir. Il va préparer les événements quand ce qui est fait Bekoar, c'est en puissance, se fait dans la pratique. Et ça revient à ce que je vous ai déjà dit, que comment commence le déclenchement de la libération du peuple Israël d'Égypte. C'est par ce symbole où le bâton de Aaron devient un serpent, redevient bâton, et avale les serpents faits par les sorciers égyptiens, qui est le symbole de nouveau la domination de la sainteté sur le mal, reprendre au mal tout ce qu'il a avalé auparavant. Donc en réalité, la Torah nous donne des noms, parce qu'en vérité la Torah s'adresse à tout le monde, et il y en a qui sont capables d'approfondir, d'arriver dans les grands secrets de la Torah, et de trouver à travers chaque nom et chaque emplacement à quelle sphira cela correspond. C'est-à-dire que de la même manière que dans la Kedusha, dans la sainteté, il y a des sphirotes, il y a à leur rencontre dans la Klipa, dans le mal, et comment les choses se sont passées, comment descendait l'abondance vers la Klipa, comment la Klipa est subitement privée de cette abondance, et comment elle va se battre pour avoir cette abondance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce combat de ces islamistes, et surtout où il y a beaucoup d'argent, c'est un combat là-haut entre les anges, c'est-à-dire ceux qui les représentent là-haut, qui veulent tout prendre, de l'abondance vers eux, et ainsi de suite. Donc c'est dans cette idée-là que la Torah nous raconte ces combats, cette soumission, comment finalement Lot est pris pour qu'on emmène Abraham, et comment finalement, cette même nuit, donc la première moitié de la nuit sert Abraham, la deuxième moitié à la sortie d'Égypte. Parce qu'en fait, c'est cette lumière de la sainteté qui domine le mal qui se révèle. Et alors, c'est une nuit de lumière qui vient. On en donne, alors, Abraham, c'est la première moitié de la nuit qui est le symbole en puissance de ce qui va se passer. Et l'aboutissement de cette première moitié de nuit, c'est la deuxième moitié, c'est la sortie de l'Égypte qui se passe la deuxième moitié de la nuit, où ça arrive dans la pratique, c'est-à-dire en puissance, c'est arrivé, comment dire en hébreu, mikoach et la poal, de la puissance vers la pratique, dans la pratique. Donc Abraham est la source et la racine de ce qui va se passer, comment cette action, et donc toutes ces épreuves qu'affronte Abraham, c'est des épreuves de domination du bien sur le mal, et chaque épreuve va lui permettre de récupérer ce que le mal a avalé en lui. Et c'est ça toute la vie d'un homme, toute la vie. Il est confronté à des épreuves, et à chaque fois qu'il arrive à surmonter l'épreuve, il va récupérer des parcelles de Kedusha qui concernent sa neshama et qui ont été pris dans cet épisode qui est avant la création du monde, et souvent même dans les Gilgulim précédents dans ce monde-là. Et maintenant, dans chaque vie que l'homme vit, il a l'opportunité, par les épreuves qu'il affronte, d'aller récupérer la Kedusha qui se trouve dans le mal. Et c'est un enseignement très important où chacun doit prendre conscience qu'il ne doit pas chercher
des solutions de facilité et de se leurrer avec des belles phrases où il croit qu'en faisant ce qu'il a envie, il va quand même arriver à la bonne solution, c'est faux. C'est un labeur de toute la vie, qu'Hachem nous donne la force de savoir affronter, surmonter les épreuves qui nous emmènent, et qu'on puisse, Be'ezrat Hachem, faire revenir la Kedusha, toutes ces partiels de lumière qui étaient perdus, et c'est ça qui emmène le Mashiach, la Geoula Shlema, Shetavo, Bimhera, Beyamenu, Amen. Jerusalem.